Salut à tous. Alors aujourd'hui on est parti pour moissonner l'orge. On a commencé hier soir et là aujourd'hui il fait un peu plus de 30 degrés, donc c'est le temps idéal pour que le grain soit bien propre à la moisson. Donc là l'idée c'est de remplir les cellules qui sont le plus proches de là où on prépare les rations. Donc c'est les deux silos qui sont là que l'on va remplir en premier. Donc là on a bien nettoyé les silos au préalable, on a eu pas mal de charançons dans les fonds de cellules. Donc les charançons c'est des bestioles qui mangent la farine du grain et le grain n'a plus aucune valeur par la suite. Donc on a bien nettoyé, là on repart à propre, on repart nickel pour une année. Donc nous la particularité c'est qu'on a les champs qui sont pas trop loin, donc on n'utilise que la petite remorque, à chaque trémier on revient vider, on a amplement le temps de faire les allers-retours. Et en plus là on ne pourrait pas utiliser la grande remorque puisque vous voyez que le toit est bas, on ne pourrait pas lever. Donc ça c'est le bon compromis, ça va impeccable. Donc cette année en orge on est autour des 35 quintaux par hectare, ce qui est quand même assez correct vu l'année qui est plutôt médiocre de manière générale. Donc pour nous l'intérêt de faire de l'orge c'est de pouvoir alimenter les brebis et les agneaux l'hiver, mais aussi de faire des rotations parce que hormis des céréales on fait que des prairies, donc ça nous permet de nettoyer les terres. Donc au niveau économique ce n'est pas ce qui est le plus intéressant. Pour faire 35 quintaux ça nous coûte beaucoup trop cher au niveau de la mécanisation, sachant qu'on laboure, on casse les pierres, ça revient trop cher. Idéalement il faudrait acheter l'orge et plutôt faire de la protéine qui coûte plus cher à l'achat. Donc ça serait plus intéressant de viser plutôt sur des métailles. Ça permettrait aussi d'économiser un peu d'engrais. Voilà, donc on a toujours fait comme ça entre guillemets. C'est peut-être pas la meilleure des solutions. Mais bon, ça nous permet quand même d'avoir de quoi alimenter les brebis, mais à un coût qui n'est pas forcément réduit. Donc on essaie aussi de plus désherber chimiquement les céréales. Donc on fait une année voire deux de maximum de céréales sur la même parcelle. Cette année là il a bien plu au printemps, donc ça a favorisé la pousse de l'herbe à la fin du cycle. L'avantage c'est que ça nous donne une paille avec de l'herbe, vous voyez. Donc ça pour faire ruminer les agneaux c'est l'idéal, ça donne une paille plus appétante. Et ensuite au niveau des chaumes on aura de quoi faire pâturer les brebis. Voilà, les chaumes sont assez verts. En contrepartie, ça compromet certainement le rendement en céréales. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Donc allez, on se retrouve en soirée donc après la moisson. Alors ça c'est des parcelles qui ont été moissonnées la veille. Alors là c'est un peu une première. On a décidé d'endainer la paille pour faire de plus gros andins. Alors cette année en paille il n'y a pas grand rendement. On travaille le soir pour essayer de ne pas trop briser cette paille. Alors l'intérêt c'est de faire tourner l'endaineur tout doucement et de former des andins plus gros. Donc ça permettra au roomballer de former une botte plus vite. La paille va passer moins de temps dans la chambre du roomballer, ça va provoquer moins de brisures. L'intérêt c'est de conserver un maximum de paille. J'ai pris l'endaineur central, j'arrive à prendre 2 passages de la moissonneuse pour former qu'un seul andin. Donc vous voyez derrière, les andins ça forme. Donc là c'est beaucoup plus intéressant. Donc eh bien allez c'est parti, on est parti pour un petit moment. Alors on n'a pas le choix, on ne peut pas faire ça en plein jour, sinon la paille s'est brisée complètement.
on n'arriverait pas même à faire les bottes. Donc l'intérêt c'est de travailler soit le matin ou alors le soir. Donc sur les bottes de foin, on met 2 tours et demi de filet, et sur les bottes de paille, comme ça se détend un peu plus, on est plutôt sur 3 tours et demi. On se retrouve, c'est le lendemain du pressage, on est parti rentrer les bottes. Donc là j'ai pris le John Deere pour faire quelques prises de vue de l'intérieur de la cabine, et derrière il y a le 800 avec le plateau. Donc comme vous pouvez le voir derrière moi, ça y est, la paille est finie de ranger. Donc il nous reste l'avoine à moissonner, on aura juste la place de rentrer la paille devant, il reste un peu de place. Cette année, les rendements en foin, en grain et paille sont assez moyens. Donc au niveau du grain, il nous manque du rendement par rapport à l'année dernière. Mais on est quand même assez satisfait par rapport à la moyenne générale de la France. Chez nous, on a eu à peu près 32-35 quintaux, donc ce qui reste assez raisonnable. On aura assez de paille pour passer l'hiver, et le foin par contre, ça risque d'être un peu juste. Donc voilà, on verra en fonction de l'été qu'il va faire. Malheureusement, là, ça y est, on est déjà sec et il n'y a pas d'eau qui est annoncée, donc ça va être compliqué, comme les autres années malheureusement.
Allez, en attendant, moi je vous dis à la prochaine. Et la prochaine vidéo sera autour des troupeaux. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Il y a pas mal de choses qui ont changé. Allez, à la prochaine.